Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Ça va super, hein, nickel. Donc, je suis ravi d'être là, surtout pour le sujet d'aujourd'hui. Ouais, sujet d'aujourd'hui, ça va être un livre. Je pense que c'est le livre de développement personnel de base que tout le monde lit tôt ou tard. Ouais. Et que si vous ne le connaissez pas, vous devriez le lire. Voilà. Non, c'est pas Miracle Morning, c'est l'autre. C'est... Ah oui, toi avec ton Miracle Morning là. Ouais, bah lui aussi c'est un classique, hein, même si bon, je sais pas qui continue à le faire sur le long terme, mais C'est bon. dur à l'appliquer. On en parlera peut-être ouais, à Parce que l'occasion. moi j'ai une anecdote dessus. Ouais. Aujourd'hui, c'est le livre de Don Miguel Ruiz dont on m'a parlé, Les 4 accords Toltec. Exactement. C'est un livre qui se compose, comme son nom l'indique, de 4 accords. Ouais, à respecter. Ouais, c'est ça, à respecter. Donc on va conclure avec... Je vais pas trop spoiler, mais Ouais. qu'on conclut et qui vont nous permettre d'améliorer notre vie, quoi. Ok. C'est toute l'idée. Donc je vais te laisser commencer, du coup, Dan, puisque tu veux... Je vais partir sur l'introduction, on va dire. Ouais, du livre. Il y en a deux, donc je vais en faire une qu'on a résumée et je vais te laisser faire la deuxième. Ouais, ça marche. Donc la première, c'est la domestication. La domestication est un processus par lequel nous sommes conditionnés dès notre enfance par les croyances, les valeurs et les attentes de notre famille, de notre culture et de la société. Cela implique d'adopter les normes et les idéaux des autres, plutôt que de cultiver notre propre authenticité. Au fil du temps, nous internalisons ces croyances et nous commençons à nous juger nous-mêmes en fonction de ces normes. Cela peut nous amener à nous sentir insuffisants, à éprouver de la culpabilité et à vivre dans la peur du rejet si nous ne répondons pas aux attentes imposées. Et en fait, il y a un truc qu'on n'a pas mis dans le résumé, mais c'est un truc qui m'a fait tilter un peu, c'est genre il parle de la domestication dans le sens où t'es élevé comme un animal, genre comme un chat ou un chien. Quand ton chien, il te casse les couilles, il fait des conneries, je sais pas, il va chier partout, tu vas l'engueuler. Ouais. Et s'il fait un truc bien, je sais pas, il va écouter ce que tu es en train de lui dire. Genre, je sais pas, tu vas lui lancer un bâton, il va te le renvoyer, tu vas le récompenser, tu vas être content. Ouais. En fait, c'est pareil avec un enfant. Ouais, c'est l'éducation. Enfin, nous, on appelle ça, en politiquement correct pour les humains, éducation. Je me suis trompé. Mais en fait, c'est un processus. Oui, mais c'est exactement ça. En fait, on est élevé comme des animaux. Par exemple, l'exemple tout bête que je t'ai dit tout à l'heure, c'est avec les écoles. T'as une mauvaise note, tout le monde te casse les couilles. T'as une bonne note, tout le monde te dit oh, bien joué et tout. Ah voilà, c'est exactement ça, t'es domestiqué. Et à force de vivre avec cette domestication, tu t'auto-domestiques tout seul. Parce que tu commences à... Vu qu'on a une conscience et qu'on réfléchit, tu vas avoir cette habitude-là et on commence à se dire si je fais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, et En puis fait, t'es domestiqué par le système en fait. Ouais, c'est ça. On se dit que c'est ce que le système attend de nous. Le système est content quand on atteint le résultat. Et donc, même quand le système est plus là, si tu n'atteins pas le résultat, tu vas te dire que tu vas t'auto-sanctionner, t'auto-flageller. De toute façon, il y a le système qui te fait ça, ou sinon il y a même les croyances religieuses. Peut-être tu choisis pas de quelle religion tu vas être. Normalement, si. Normalement, mais En vrai, tu non. nais, tu choisis pas. Donc, Ouais. imaginons que tu nais dans ça et que, on va dire, t'es obligé d'y croire, d'avoir la foi en ça, mais qui dit que c'est vraiment ça que tu dois être, qui dit que c'est vraiment en ça que tu dois croire, tu vois. Ouais. C'est juste que tu as été domestiqué pour ça. Ouais, c'est ça qui l'explique, en fait. Ouais, exactement. Mais vas-y, dis-nous le... Alors, dans l'introduction, il y a un autre concept Ouais. utilisé par Don Miguel Ruiz, qui est le rêve de la planète. Et donc, le rêve de la planète, c'est une métaphore qui vise à décrire la somme des croyances, des valeurs et des schémas de pensée collectifs qui sont perpétués à travers les générations. Donc en fait, on a des schémas individuels, chacun a ses croyances, et en fait, quand on est en interaction avec les autres, on se met à mutualiser un peu nos croyances, nos valeurs et nos projections en un ensemble commun, et du coup, ça crée de manière générale, à l'échelle de la planète, le rêve de la planète. Donc ça mutualise aussi tous les rêves
des gens qui nous ont précédés, qui sont plus là. Donc on a des milliers d'années de vie humaine, enfin des millions même, et tout ça constitue ce que Don Miguel Ruiz appelle le rêve de la planète. D'accord. Donc c'est essentiellement la vision du monde conditionnée que nous acceptons comme réalité, même si elle peut être basée sur des mensonges ou des illusions. Ce rêve collectif façonne nos perceptions, nos interactions et nos comportements. Mais tu sais ce que ça me fait penser, ça? C'est souvent toi qui parles de ce truc en plus, Ouais, dans Naruto. ouais. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du truc. Comment il s'appelle là, l'ennemi là? Qui met son gros œil là pour endormir tout le monde, qui soit dans leur monde, là, et Ah tout. oui, Madara qui Ouais. Oui, le... Bah c'est un peu ça, c'est Le Tsukuyomi le infini. rêve collectif. ouais, le Tout le monde dorme et soit Tout le comme monde lui est il dans le veut, même, tout le monde est heureux, tout le monde est dans le même truc, tout le monde pense pareil. Ah oui, oui, oui. Ouais. Là ça m'a fait penser à ça, je sais Ouais, pas c'est pourquoi. ça, rêve de la planète. Désolé ouais. si je suis parti loin, mais C'est une idée, ouais. ça m'a fait penser à ça. Ouais, bah il y a l'idée dans ce rêve que tout le monde est un peu tout le monde est un peu raccord sur sur ce rêve, tout le monde y participe, ça sert l'intérêt commun et en même temps c'est quelque chose de collectif. Et ça va en fait ensemble avec l'idée de domestication, Oui, c'est ça. puisque c'est le rêve de la planète auquel tu dois t'auto-domestiquer, tu dois croire, qui finit par te soumettre. Ouais, c'est ça. Et quand t'es pas comme tout le monde, quand on va dire tu sors de ce système-là, bah, en fait c'est toi qui es devenu bizarre. Ouais, Alors que ça se trouve c'est juste eux qui sont bizarres et que toi t'as compris des choses qui sont pas comprises. ouais, potentiellement, ouais, t'es... C'est comme on va dire, c'est un wok inversé, tu vois. Mm. Parce que t'es éveillé, mais t'es éveillé du système, tu vois comment ça fonctionne. Ouais, Donc t'essaies de t'éloigner de ça, quoi. ouais, c'est ça. J'espère que vous avez bien aimé ça, mais on va partir sur le premier accord. Alors le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Je vais vous lire le résumé, c'est utiliser les mots de manière positive et bienveillante. Cela implique de s'exprimer avec sincérité, d'éviter les mensonges, les jugements et les paroles négatives, et de contribuer à la création d'un environnement de communication sain et respectueux. En pratiquant cet accord, on favorise la construction de relations positives et authentiques tout en cultivant une meilleure estime de soi et en évitant de causer des blessures aux autres avec nos paroles. C'est comme si je disais Nat, t'es moche. Ouais, Bah tu vois, et soit tu le prends personnellement, soit tu sais, après tu peux complexer en disant ouais, à force que je te le répète que t'es moche, ça se trouve tu vas te dire ouais, bah en fait il a raison. ouais, En fait je suis vraiment moche moi, ouais. t'as un gros nez. Je t'emmerde. Je suis parti sur 2 exemples avec 4 thèmes, on va dire 4 accords, 4 exemples. En 1, j'ai mis utilisation envers les autres, et en 2, j'ai mis utilisation pour soi-même. Alors pour les autres, j'ai mis sincérité et honnêteté. Évitez de mentir ou de déformer la vérité. Si quelqu'un vous demande votre opinion, soyez franc mais respectueux dans votre réponse. Évitez les jugements. Abstenez-vous de juger ou de critiquer les autres. Évitez de porter des commentaires négatifs sur leur apparence, leurs choix ou leurs actions, comme exactement ce que je viens de faire avec Nat, en disant t'es moche, t'as un gros nez. Même si c'est vrai, tu vois, il faut pas le dire. Je rigole. Parole encourageante. Utilisez des mots positifs pour soutenir et encourager les autres. Un simple « tu as fait de bon travail » ou « je crois en toi » peut avoir un impact positif. Je crois en toi, Nat, tu vas devenir un beau gosse. Empathie. Écoutez activement et montrez de l'empathie envers les sentiments des autres. En choisissant vos mots avec soin pour ne pas causer de douleur ou d'inconfort. Maintenant, utilisation pour soi-même. Autocompassion. Parlez-vous avec gentillesse et bienveillance. Évitez de vous critiquer sévèrement et remplacez les pensées négatives par des affirmations positives, telles que je suis nul, j'y arriverai jamais, inverse ça direct et dis ouais bah je suis le meilleur, ça je sais que je vais y arriver. Même si j'arrive pas là, je vais y arriver. C'est comme par exemple quand tu es au sport, quand tu es à la salle, tu dis ouais tiens, j'y arriverai jamais à pousser 50 kilos. Mais bien sûr que tu vas y arriver mec. Tu t'entraînes et tu vas y arriver. Ouais, ouais, c'est l'idée de Je me suis cru dans un truc de s'auto-congratuler. motivation. Ouais, bah c'est des affirmations positives. Oui, ouais, c'est c'est ça, ça. l'idée. Ouais. Après, tu as évité l'autodépréciation. Ne minimisez pas vos réalisations ou vos compétences. Reconnaissez et célébrez vos succès, même les plus petits. Je sais pas, par exemple, tu as bossé comme nous là, tu vois. Par exemple, on fait un podcast, on est content du podcast, on va célébrer ça, on est content. Ouais. Faut pas se dire, ouais, vas-y, j'en ai fait qu'un podcast, c'est plus la merde. Bah non. Ouais, On bah en oui. fait un déjà, c'est bien. Ouais.
Affirmation positive. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre confiance en vous et cultiver une attitude positive envers vous-même. Donc, je sais pas, lève-toi le matin, regarde-toi dans la classe et dis-toi que t'es le meilleur, t'es le plus beau. Tu t'envoies que des trucs positifs Ouais. et tu t'en fous après. Ouais, le but c'est que tu crois. Tu Ouais. finisses par y En croire. fait, j'ai au bout d'un l'impression qu'il moment. faut vraiment que tu t'arrêtes de vivre en fonction de ce que pensent les autres de toi, mais il faut que tu vives en fonction de ce que toi tu penses de toi. Ouais. Et après, le reste, tu t'en fous. Gestion des pensées négatives. Identifiez les pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives et constructives. Par exemple, au lieu de vous dire je ne peux pas le faire, dites-vous je vais essayer et faire de mon mieux. C'est un peu ce que je disais avant. Ouais. En exemple perso, j'ai un exemple, en plus tu l'as connu toi aussi. Tu sais, le prof de maths. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. On va dire son nom, on dit pas son nom. On peut le dire, hein, c'est bon. Comme tu veux. On s'en fout. Monsieur Chalon. Ce fameux Monsieur Chalon. Ce mec-là, c'était un prof de maths. Et tout le temps que si on n'y arrivait pas à un exercice de maths, il nous disait « de toute façon, vous finirez boire ou clochard. » Donc là, sa parole n'était pas impeccable. Ouais, là, putain. Et en fait, j'ai mis cet exemple parce qu'en fait, il dit aussi dans le livre qu'en gros, par exemple, si moi je dis des trucs négatifs sur Nat, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, t'es moche, tu vois. Ouais. Je reste sur ça. Ouais, c'est Non, mais t'es pas ta moche. marode, tu continues. Non, mais t'es pas moche, mais- t'inquiète. D'accord. Mais justement, à force de le dire des trucs comme ça, déjà, ça lui fait mal à lui, mais après, ça va renvoyer du mal sur moi parce qu'il va me détester. Mm. Et lui aussi, il va m'envoyer des autres trucs. Donc au final, on s'envoie du poison mutuellement. Ouais. Tu vois. Il y a un autre truc aussi, c'est étant de morphologie ectomorphe. Moi, pour ma part, Ouais. mon père, il me disait toujours que jamais je vais réussir à avoir des gros bras. Jamais j'aurai un gros biceps, un truc comme ça. Ouais. Et ben maintenant, je vais prouver le contraire. Et Ouais. il me disait tout le temps ça. Je dis, ouais, non, t'es tout maigre, t'arriveras jamais. Ouais. Bah voilà, dans tes dents. Mais le pire que je vois, c'est souvent, tu sais, quand j'ai mon fils, des fois, il est content et tout. Ouais. Par exemple, moi, je sais pas, je suis dans une série ou par exemple, je bosse sur le montage. Tu sais, il est heureux, il crie et tout. Et moi, je suis là, d'un coup, je fais eh, vas-y, mais ferme ta gueule. Genre, tais-toi, putain, je suis en train de bosser, merde. Ouais, tu t'énerves d'un Ouais. coup et tu. Et en fait, dans le livre, il te dit ça. Il dit, ouais, tu vois, ça, c'est un truc qui peut faire des graves conséquences dans le sens où il aura peur de s'exprimer. Il voudra plus crier, il voudra plus être heureux, tu vois. Ouais. Il aura peur de s'exprimer. Je sais pas, faire des ouais, toi, il voudra même plus le faire, il osera même plus. Ouais, parce qu'il va croire Ouais. que c'est. Que c'est mal, en fait. Il peut pas, ouais, Ouais. faire ça. C'est pas. Il il va a se pas dire, le ouais, droit. si je dis, ouais, toi, même si je suis pas là, il y a quelqu'un qui va arriver, il dirait, ferme ta gueule. Ouais. Tu sais, t'as un génie qui sort de nulle part, il arrive, ferme ta gueule. Ouais. On fait pas ton père, t'as dit quoi, ferme ta gueule. Ouais. Mais en gros, c'est un peu ça. Bon, on en rigole, mais c'était pour vous mettre dans l'idée, quoi. Ouais. Donc voilà, pour le premier accord, je pense qu'on a bien fait le tour, que j'ai bien expliqué. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses? Bah, c'est clair, ouais. Bah, c'est un accord très important. Il me semble même que c'est décrit comme l'accord le plus important du livre. Ouais. C'est le truc le Bah, plus je pense que c'est fondamental. la base, en fait, pour Ouais. vraiment changer son mindset. Parce qu'en fait, d'être ta vraiment- parole, elle a un pouvoir sur les autres, mais elle a un pouvoir sur toi aussi. Elle a le Bah pouvoir ouais. de Mais je pense qu'il façonner a... le monde et de façonner ton esprit, ta manière de voir les choses. Donc, Mais c'est ça, mais je pense surtout qu'il est important, surtout en France, parce que tu vois, quand des gens ils se plaignent tout le temps ici, et qui sont souvent négatifs, tu vois, je pense que de lire ça et de leur mettre ça dans le crâne, d'essayer de changer ça, je pense que ça fera c'est un bénéfice en fait. ouais, Tu vas voir ton monde, il va changer d'un coup. ouais, c'est ça. C'est vraiment. En France, pour le coup, c'est. Ouais. On fait pas attention, passer attention à ça, ouais. C'est ça. Alors maintenant, le deuxième Ouais, accord c'est ça. Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Alors, voici un résumé. Ne pas prendre les actions, les paroles ou les comportements des autres comme des attaques personnelles dirigées contre vous. Cela implique de ne pas laisser les opinions ou les actions des autres influencer négativement votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. En pratiquant cet accord, vous pouvez éviter de réagir de manière excessive aux situations, réduire le stress et maintenir une perspective plus équilibrée et détachée face aux défis et aux interactions quotidiennes. Donc ici, pareil, qu'est-ce que ça peut, comment on peut l'utiliser cet accord et quels sont les effets bénéfiques que ça peut créer envers les autres. Donc au niveau de la critique au travail, si par exemple un collègue vient critiquer votre travail, essaye de vous attaquer, tu as des personnes qui vont le prendre personnellement, et donc qui vont, au lieu de considérer la critique qui est faite sur le travail, Ouais. ils vont la prendre pour eux. Ils vont dire, donc c'est pas le travail qui est mauvais, c'est moi qui suis une merde, qui suis une mauvaise personne, qui suis pas une personne de bonne qualité. Alors que
Le collègue, lui, potentiellement, s'il est bien intentionné, parce qu'après, ça dépend aussi, il peut Oui. être... Peut-être la manière de le dire. voilà, il peut ne pas respecter le premier accord, justement, Ouais. et du coup, Ça t'envoyer paraît du pas poison. impeccable. Ouais, voilà. Mais Oui, du c'est ça. coup, dans l'idée, peut-être qu'il te critique, il critique ton travail. Et donc, Ouais. l'idée, c'est de rester objectif et de dire, ouais, ok, voilà comment je peux l'améliorer. C'est une occasion de pouvoir améliorer mon travail en prenant en compte son retour. Ouais, ça fait de l'expérience. C'est Ouais, comme, c'est ça. c'est comme par exemple si tu es en train de créer un truc et qu'il y a et tu as reçu un échec, ça se trouve, il y a un mec qui va arriver et va dire ouais, en fait, si tu as échoué, c'est parce que tu pas fait comme ça, comme ça, comme ça. Et Hmm. ça veut pas dire qu'il dit que tu as fait de la merde, mais il t'explique comment ne pas refaire ce que tu as fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu près ça. Tout le monde n'est pas mal intentionné. Il y en a Oui. qui disent vraiment. Ouais, des fois, je trouve que c'est mieux d'être franc et de te dire ouais, non, ça c'est de la merde. Et il Ouais. t'explique pourquoi, et là tu comprends, et Ouais. après tu t'améliores. Ouais, c'est ça. Que de te laisser dans la merde, tu vois. Ouais. Mais faut savoir pour pas prendre les choses personnellement. Ouais, c'est une question de tact et tout. Ça c'est dur On aussi. peut pas le faire avec tout le monde aussi. Ouais. Donc après, c'est un peu, ça peut être compliqué. Ensuite, il y a un peu la gestion de la relation, des relations amicales, on va dire. Si tu parles à quelqu'un, un ami en l'occurrence, tu lui envoies des messages et qu'il te répond pas. L'idée, c'est pas de commencer à s'énerver et d'en conclure des choses qui sont pas arrivées, des choses qui sont pas factuelles, du style ah, il me déteste, il peut pas me saquer, il s'intéresse pas à moi, des trucs comme ça, alors qu'au Ouais. final, il répond juste pas parce que ça se trouve, il a un truc à faire. Tu vois, Oui, c'est ça, il y en a être beaucoup occupé. qui stressent comme ça. On dirait un Ouais. stress post-traumatique, tu vois, en mode ils sont là, ils s'inventent des vies déjà. Ouais, il me répond pas, putain, ça se trouve, je lui ai fait un truc, je me rappelle plus. Ouais. Il est déjà en train de faire une parano alors qu'il s'est rien passé. Ouais, tu montes dans les Ça se trouve, tours c'est et juste tout. que le mec, je sais pas, il est occupé, je sais pas, il a un truc à faire, il est parti voir de la famille, et Ouais, c'est ça. au lieu de t'inventer des vies, attends qu'il te réponde. Puis il est pas tenu de te répondre aussi, hein. Enfin, il te répond quand il peut aussi. Bah Et donc, arrête de te mettre au centre du monde. C'est bon, c'est pas. Il a sa propre vie. Conflits familiaux, donc là. Alors, ça, c'est souvent quand tu. Ouais, dans les relations, par exemple, avec les parents, je pense. T'as un désaccord familial, au lieu de prendre les arguments plutôt comme des attaques contre la personnalité. Donc, en fait. Très souvent, il peut y avoir ces choses-là qui sont dites dans une famille. Ah, toi, t'es comme ça, toi, t'es quelqu'un de comme ça, t'es quelqu'un de comme ça. Bah, tu peux avoir tendance à te dire, ok, bon, bah, je suis quelqu'un de comme ça. Et du coup, l'idée, c'est que tu conclus cet accord avec toi-même et du coup, tu définis ça comme une réalité. Et donc, tu y crois. Et donc, du coup, tu peux plus t'extirper. T'es victime un peu d'un piège à ce niveau-là. L'idée, c'est que faut mettre les émotions de côté pour pouvoir voir là où il y a de la vérité et Ouais, là où puis, c'est vraiment une puis attaque. même, tu vois, si la personne a dit que t'es comme ça, mais ça se trouve, c'est ce qu'elle vient de voir que t'as fait un truc comme ça, mais en général, t'es pas comme ça. Faut pas te fier à ce qu'elle dit. Ouais, pas se braquer. Ouais. Ouais, si elle te dit un truc, tu t'en fous. Toi, tu sais ce que t'es, et puis c'est tout. Hein. Ouais. Puis ça se trouve, elle dit ça sans même, Ouais, mesurer ses si propos. ça se et trouve, elle voulait bon. juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'envoyer un poison, tu vois, te dire, tiens, lui, moi, je suis pas bien aujourd'hui, je vais lui faire chier lui. Tiens, Ouais. t'es comme ça, quoi. Ouais, exactement. Donc après, par rapport à soi-même, Oui. alors, si t'as un projet qui échoue, ça sert à rien de te blâmer toi-même personnellement. Tu ferais plutôt identifier les facteurs qui ont amené à cet échec et puis les utiliser comme une opportunité d'apprentissage pour pouvoir faire mieux la prochaine fois et avoir des meilleures actions. Pareil au niveau de la... Ça, on a un peu cette notion d'ego quand on se compare aux autres, quand on voit comment ils évoluent. Parfois, ils réussissent mieux, parfois, ils réussissent moins bien. Mais tu peux avoir cette tendance à te créer des propres insécurités vis-à-vis de toi-même parce que tu vois des gens qui réussissent, qui font des choses, Ouais, c'est ça. qui réussissent de C'est un fou. peu comme on disait avec Robert Cialdini, encore une fois. Tu sais, Ouais. quand tu vois tous les influenceurs, là, Ouais, et qui te montrent des bêtes de vie, et toi, t'es là en train de les envier, alors que tu sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. ouais, c'est ça. Ils sont tous là à exhiber leur richesse. Ouais, moi j'ai 16 ans et je suis déjà millionnaire. Ouais. Nanani, ils te balancent des trucs. Et forcément, tu te dis, bon, moi j'ai pas le même succès qu'eux, donc ça se trouve, merde, je suis nul en fait. Ouais. C'est ce que tu finis par te dire. En fait, je suis un gueux. Ouais, c'est ça. Tu sais, Je suis un raté, je suis un loser. L'idée, ouais, c'est que t'as ton propre parcours, ta propre histoire, et l'idée, c'est d'être en accord avec ce que tu vis et là où tu veux aller. C'est pas de se comparer aux autres, c'est pas ça qui compte. Si quelqu'un réagit négativement à quelque chose, si t'as des gens autour de toi, lorsque tu dis quelque chose qui réagissent mal, enfin qui réagissent mal, négativement,
Bah, faut pas que tu te dises que c'est de ta faute si ce que tu as dit les a blessés, parce que ça se trouve, ils ont eux-mêmes des propres insécurités, et ils se sentent pas au mieux de leur forme d'un point de vue santé mentale, et du coup, c'est peut-être ça qui les fragilise. Mais c'est pas ce que tu as dit en soi qui Ouais, est ça un se trouve, problème. c'est un cumul en fait de. Ça se trouve, ils ont plein de mauvaises nouvelles d'un coup et toi tu renchéris sur un truc et ils le prennent pour toi en fait. Ouais, À cause de toi, ils réagissent mal alors que c'était un cumul. ouais, exactement. Et donc, bah, après, en exemple perso, bah, il y a Moi, le fait de. que moi j'avais mis ça, c'est genre quand à un moment j'avais bien grossi, je me regardais, je me disais putain, mais je suis un gros lard là. Ouais, Tu sais, je me mettais cette affirmation là, mais après au lieu de faire. Tu sais, parce que t'as plusieurs sortes de personnes, t'en as, ils disent ouais, je suis gros et ils aimeraient bien changer, mais il faut rien pour changer. Et moi je me suis dit ouais, vas-y, il faut que je change ça là. Et je suis allé au sport et voilà. ouais. Donc, c'est par rapport à ton propre Ouais, jugement voilà. Je me sur, suis sur jugé tout toi-même. seul en fait. Ouais. Pas besoin Ouais. des autres pour me dire que je suis un gros lard, je le savais. Ouais, bah ouais, ça peut être assez compliqué parfois. Moi, c'est vrai que par rapport à ça, moi, j'ai pas forcément tendance à prendre les choses personnellement, mais j'ai l'impression que les gens, justement, comme je disais tout à l'heure, vont mal réagir à ce que je vais dire. Du coup, je me dis, je vais peut-être éviter de parler parce que Ouais. ça pourrait créer, justement, Des tensions. réveiller des insécurités chez certaines personnes. Et donc, parfois, je me dis, ouais, je saurais pas le dire de la bonne manière, donc je préfère me taire. Bon, bah, c'est mieux que c'est mieux en vrai. Comme ça, ta parole reste Prends pas de impeccable. risque. Ouais, Ouais. voilà, tu prends pas de risque. Mais après, j'avais noté aussi que c'est un peu comme du stoïcisme, dans le sens où c'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Si par exemple tu dis un truc, un mauvais truc, un truc négatif et que la personne elle va mal le prendre, c'est pas de ta faute. Ouais, C'est elle-même, ça vient d'elle. ouais, Et c'est c'est un peu du stoïcisme. C'est ouais, tout vient de toi-même. ouais. Il y a ceux qui viennent de nous, enfin ceux qui Ouais, dépendent de nous et ceux qui dépendent pas de nous. Ouais. exactement. C'est ça l'idée. C'est Ouais. la base. Donc, Ouais. oh, il a repris le stoïcisme. Ouais. Tout est lié de toute façon. Ah oui. Donc, on part sur le troisième. Allez, ouais. Le troisième, c'est ne fais pas de suppositions. En résumé, évitez de présumer ou d'interpréter les pensées, les intentions ou les actions des autres sans avoir de preuves claires. Cela implique de demander des clarifications et de communiquer ouvertement plutôt que de supposer que vous comprenez la situation. En pratiquant cet accord, vous pouvez éviter les malentendus, les conflits et les frustrations résultant d'interprétations erronées. Pour ça, en exemple perso, avant de dire les utilisations envers les autres et envers soi-même, et j'avais mis que moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, en mode, par exemple, je vais au travail et il y a un mec qui est froid et je comprends pas pourquoi, tu vois, et je commence à me dire, ouais, mais attends, c'est moi que j'ai fait un truc, Ouais. c'est moi, c'est bizarre, tu vois, il me souriait, on était potes, tu vois, on va dire, et il n'y avait pas de problème, et du jour au lendemain, soit il me passe, il me dit pas bonjour, ou soit il est distant, quoi. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de me dire, putain, mais attends, j'ai fait un truc, j'ai fait quoi et tout. Ouais. Et après, je vais le voir, je fais, ah, mais qu'est-ce que t'as toi, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Et ils me disent, non, en fait, j'ai vu ça, j'ai des problèmes. Tu vois, en fait, ça vient pas de moi, c'est Ah lui-même qui a des ouais. soucis. Ouais, ok. Et en fait, toi, t'es là en train comme j'ai dit tout à l'heure, t'es parano, tu dis, ouais, putain, mais c'est moi. Ouais, tu te fais un film, Ouais, tu t'imagines le pire j'ai et fait tout. du Spielberg d'un coup, tu sais. Ouais. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais. Alors que, Ou, mais au final, t'as peut-être bien réagi puisque t'as demandé une oui, bah, clarification, quoi. Parce que tu demandais et. ouais, parce que moi, j'ai une histoire aussi, ça m'est déjà arrivé, genre, c'est une histoire perso, c'est genre vraiment, le gars, il y avait tout le monde et tout, et il passe, il dit à tout le monde bonjour, et moi, je suis dans le rond, tu vois, où il dit bonjour, et moi, il me serre pas la main. Ah, ah ouais. Je dis, wesh, pourquoi il me serre pas la Ah main, là, moi. c'est bizarre là. Donc après, je suis allé le voir et tout, et tout seul, j'ai attendu qu'il soit tout seul, je suis allé voir, je fais, ouais, bah, pourquoi tu me dis pas bonjour, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ouais. Et après, il me dit, ah non, putain, j'avais la tête ailleurs, franchement, je t'ai pas vu et tout. Et je fais, ah ok. Mais je sais Ouais, pas, mais. j'ai l'impression que c'était bizarre Ouais, quand même. Mais ouais, bon, c'est bizarre. mais bref. Ouais. Et du coup, ouais, il y avait ça. Mais alors, utilisation envers les autres. Absence d'une personne. Si un ami ne vous a pas contacté depuis un certain temps, au lieu de supposer qu'il ne se soucie plus de vous, prenez l'initiative et demandez s'il va bien. C'est comme à peu près l'exemple que j'ai donné, tu vois. Ouais. Ouais, c'est l'idée, arrête de te monter un Ouais, film. voilà. Et en fait, tu t'envoies des trucs, et après, tu t'envoies du stress tout seul, t'es Ouais. pas bien. En fait, ça sert à rien. Ouais, c'est ça, tu crées du ressentiment, tu te dis, ah, je suis une merde, ou c'est pour ça C'est qu'il me ça. parle plus, ou tu te dis, ouais, c'est un bâtard aussi, parce que c'est pour ça qu'il me parle. Surtout que le pire, c'est que t'as rien fait. Donc, Ouais. tu sais même pas ce qu'il y a. Ça, Soit, c'est ouais, vivant. soit tu fais comme dans l'exemple, tu vas lui demander Ouais. qu'est-ce qu'il y a, ou sinon tu envoies un message pour savoir s'il va bien. Mais tu commences pas à faire ouais, mais réponds, ou tu sais,
Essaie de savoir, en fait, au lieu de psychoter. Ouais. C'est un peu ça. Ton ton de voix. Si quelqu'un parle d'une certaine manière, évitez de supposer qu'il est en colère ou agacé. Posez plutôt des questions pour comprendre son état d'esprit. Ouais. Ça se trouve, s'il est un peu distant, comme j'ai dit, ou s'il est un peu froid, ça se trouve, il a des problèmes. C'est pas toi qui l'a fait avoir cette réaction vers toi. C'est lui, en fait. Ouais. Ouais, puis très souvent, si tu prends pas en compte, tu te fais pas t'en fais pas toute une histoire, il va très souvent finir par en parler, par justifier un peu pourquoi il est comme ça, mais bon. Après, tu as la réaction d'autrui. Si une personne réagit froidement à ce que vous avez dit, ne présumez pas que c'est à cause de vous. Demandez plutôt si quelque chose ne va pas et si vous pouvez faire quelque chose pour résoudre la situation. Bref, c'est un peu avec l'autre, quoi. Ouais. Utilisation pour soi-même. Capacité personnelle. Ne présumez pas que vous ne pouvez pas accomplir quelque chose sans avoir essayé. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ouais. Plein de fois, tu sais, je bosse sur un truc là, et plein de fois, je me dis, attends, mais putain, mais jamais je vais y arriver à ça. Ouais. Moi, je connais rien à ça, putain, jamais je vais réussir. Il y en a, ils font ça tranquille, moi, je suis là, putain, pourquoi lui, il y arrive et pas moi. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est Ah, déjà quand arrivé. tu te formes sur des nouveaux sujets que tu connais pas forcément. Ah ouais, je te jure, tu vois des gens. Par exemple, c'est comme quand tu vas à la salle, tu vois des gens, ils soulèvent des poids et t'as l'impression ils sont tranquilles. Ouais. Ah, comme toi tout à l'heure, tu vois, je te regardais, je disais, putain, moi, j'arrive pas à faire ça, lui, il est trop chaud. Ah. C'est normal, le mec, c'est deux poids, c'est des plumes, tu vois. Après, tu as l'autocritique excessive. Évitez de présumer que vous êtes inutile ou incompétent en raison d'une erreur. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Genre, quand j'étais en train de faire un exo, un truc comme ça, et que je vois que j'ai l'impression d'avoir fait de la merde. En fait, c'est pas une si grosse erreur, tu vois, mais pour moi, c'était vraiment que de la merde. Ouais. Alors qu'au final, non. Ouais, moi ça m'arrive aussi, hein. C'est la même chose. Ah Parfois oui. j'arrive pas à faire. Bah tu vois, tout à l'heure, en vrai, j'ai pas fait le nombre de reps que je devais faire, donc j'avais le seum à un moment donné. Et donc du coup, je me suis dit, putain, mais je suis nul. Et après, bon, je me suis dit, bon, c'est parce que je suis pas dans les mêmes conditions, mais. Ouais, puis on n'avait pas trop de temps et tout. Ouais, c'est ça. Mais donc après, du coup. Puis même, t'avais pas pris ton temps de récup habituel. Ouais, c'est ça. Mais en Donc, vrai, c'est pas de ta faute. tu psychotes, faut pas Oui. psychoter. Il y en a, ils font des énormes films avec ça, ils vont très très loin. Ah oui, non, mais Ils sont en mode, putain. ça, on parle beaucoup de l'ego de musculation. Ouais, ça c'est un peu un non. problème, ouais. Mais après, tu as l'attente non exprimée. Si vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose, ne présumez pas qu'il sait ce que vous attendez. Communiquez clairement vos attentes. Ah oui. Ouais. Ça, c'est la base. Ça c'est un peu. Ça, c'est la communication. Ça, c'est essentiel. Ça, dans les relations amoureuses, c'est toujours Ah un oui. bordel. Ça. C'est comme si toi, par exemple, je sais pas, tu rentres du travail, tu vas dire, ouais, bon, bah, tu sais, j'ai envie de ça, ma femme, elle va me faire ça. Bah non, si tu lui dis pas, et si, par exemple, je sais pas, tu rentres plus tard ou tu rentres plus tôt, et que tu rentres et que ta bouffe elle est pas faite, bah, c'est pas sa faute, tu lui as pas dit. Ouais. Elle peut pas savoir, elle peut pas. Tu vois, c'est pas une devin. Bah, je c'est sais pas. bizarre, j'ai l'impression que moi, il y a certaines meufs, elles sont en mode. Ouais, bah tu devrais deviner. Moi, j'ai l'impression. C'est un autre hein, sujet, parfois. ça. Oui, c'est vrai, c'est un autre sujet. On va pas faire des digressions sur ça, sinon on va aller loin. Et ta Ouais. parole ne sera peut-être plus parfaite. C'est clair. Donc dis-nous, vas-y, envoie-nous le quatrième accord parce que Alors, quatrième accord. Ça, Ouais, c'est aussi le très dernier. important. on est sur la fin, les gars, vous inquiétez pas. Ouais. Fais toujours de ton mieux. Donnez le meilleur de soi-même dans toutes les circonstances en fonction de ses capacités et de ses circonstances du moment. Cela implique de se libérer du perfectionnisme excessif, de faire preuve de bienveillance envers soi-même et de cultiver la satisfaction en sachant que vous avez fait de votre mieux. En pratiquant cet accord, vous pouvez réduire le stress, cultiver la confiance en vous et obtenir des résultats gratifiants, quel que soit le résultat final. Ouais, bah, tu vois, ça j'ai un exemple perso, c'est. Tu te rappelles quand je l'ai dit juste avant, genre j'ai l'impression d'avoir fait que de la merde à un exercice. Ouais. Au final, j'ai eu une bête de notes. Ah oui, oui. Tu vois. Ouais. C'est là que je me suis dit, attends, mais en fait, parce que j'avais fait de mon mieux, hein. J'avais vraiment tout donné et tout, et pour moi, je me suis dit, ah, vas-y, j'ai fait que de la merde et tout. Et au final, j'ai une bête de notes. Ouais. On va dire, sur 20, si vous voulez savoir la note, j'ai eu 15 sur 20. Pour moi, c'est une bête de note. Ouais. C'est pas du 20 sur 20, mais pour moi, je suis content. Je pensais Oui, avoir par peut-être rapport, 8-9, tu vois. Ouais. Donc, je suis grave content, voilà. Ouais, au final, par rapport au sujet, en plus, ouais, tu t'es mis. Note, il sait de quoi je parle. Ouais. C'est clair. Par rapport à, encore une fois, l'utilisation envers les autres, lorsque vous travaillez sur un projet au bureau, par exemple, donnez le meilleur de vous-même en termes d'effort, de créativité, d'engagement, même si le résultat final ne correspond pas parfaitement à vos attentes. Et ça, ouais, typiquement, moi je le vis en ce moment, c'est que parfois on bosse dans des projets où on n'est pas en maîtrise de tous les éléments. Il y a des choses qui, pour le coup, ne dépendent pas de nous, ça dépend d'autres personnes dans le projet, et parfois on peut être en échec
sur son travail dans le projet, mais le projet réussit. Et du coup, on se sent pas bien. Mais dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, ça peut même être encore pire parce qu'on peut être hyper bon dans ce qu'on fait dans le projet, mais le projet, du Il jour au aboutit lendemain, pas, quoi. voilà, il n'aboutit pas, il est même arrêté du jour au lendemain parce que les résultats sont pas bons, parce que le projet Alors que est toi, pourri. t'as tout mis, Toi, quoi. t'étais Ouais. impliqué, tu donnais Toi, tout t'as ce que tryhard de t'avais, ouf et voilà, tout. t'étais à fond, ouais. Et les autres, ils suivaient T'avais pas des ta résultats. cadence, ils étaient Ouais. pas aussi professionnels que toi, et au final, Ouais, voilà. ça niquait tout le Et projet. De parfois ils le sont, mais il y a encore d'autres événements extérieurs qui font que boum. toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Et ça, c'est frustrant de se c'est dire la, que la base de la vie, quoi. c'est pas de notre faute, Ouais. alors qu'on est parfois dans un mindset où on est un peu en mode non, ça dépend de moi. Ouais. Il faut que j'améliore les choses. J'ai l'opportunité d'améliorer les choses, alors il faut que je le fasse. Mais parfois, ça suffit pas. Faut juste Ouais, faire de de toute son façon, mieux. c'est ça, t'es humain, hein, donc dans Ouais. tous les cas, c'est comme ça. Alors, bah, si t'as un ami qui a besoin de ton aide, offre-lui le soutien que tu peux lui donner en fonction de ce que tu es capable d'offrir et ne cherche pas à te mettre à quatre pattes et à tout donner, à finir en PLS parce que bon, au final, faut que tu te préserves toi aussi en termes de santé mentale. Et même, j'aimerais dire aussi, aide les gens qui veulent être aidés aussi. Ouais. Ne force pas à leur donner de l'aide s'ils n'ont pas envie. Ouais, gaspille pas tes Ouais. ressources, ta vitalité pour des gens qui au final vont l'apprendre, ils vont rien en faire. Et En surtout, plus. n'aide pas un ami juste pour avoir quelque chose en retour, hein. Ouais, Ça, c'est hyper important. ouais, ça c'est clair. Bah d'ailleurs, Ça, termes c'est pas de- une amitié pour moi déjà. bah ouais. Pour le coup, c'est c'est un truc, c'est Bah une ouais. transaction en fait. C'est un C'est truc, ça. c'est du business. Investissez du temps et de l'énergie dans vos relations en étant présent et en offrant votre soutien sincère, même si vous ne pouvez pas toujours résoudre tous les problèmes de vos amis. Bon bah c'est Ouais, dans mais la je même. pense que ça fait du bien, tu sais, c'est comme un. De te couper, tu sais, c'est comme un. Tu sais, c'est un Oui, soutien moral. T'as un soutien moral. Genre, si t'es au plus bas de terme et t'as un ami qui est là, qui t'inquiète pas, tu vas y arriver, qui vient te ouais, voir, ça te fait du bien. ouais, c'est clair. Même si il va pas résoudre ton problème Oui, comme mais ça ça là. va t'envoyer du positif, tu vois, tu vas Ouais, te relever. exactement. Et donc bah par rapport à soi-même, engagez-vous à vous améliorer en faisant des efforts constants pour apprendre de nouvelles compétences, adopter de nouvelles habitudes positives et travailler sur vos faiblesses. Donc pareil, le but c'est de le faire petit à petit, c'est pas de résoudre tout d'un coup, mais c'est de faire un peu Ouais, mieux à chaque fois. ouais, c'est comme souvent ils te disent le matin de boire un verre d'eau. Alors que t'en as, tu sais, je sais pas, ils vont boire. Bon, peut-être qu'ils vont même pas prendre de petit-déj, tu vois, mais Ouais, juste tu te lèves, ton corps il s'est pas hydraté toute une nuit, hop, tu lui envoies un verre d'eau. Ça, déjà, c'est une bonne habitude à prendre. ouais, Tu sais, tu te mets des petites habitudes petit à petit et c'est bon. ouais. Au pire, on fera un épisode sur des habitudes à faire, à prendre. Ouais, on en parlera, hein. De toute façon, en plus, il y a plein de livres sur le Ouais. sujet, donc il y a de quoi Et il y faire a à ce des trucs niveau-là. qu'on fait, toi et moi, Ouais, donc on pourra en parler aussi. ouais. Et donc, ensuite, on a le fait de pratiquer l'auto-bienveillance sur soi-même, en se rappelant qu'on fait de son mieux, même si on fait pas tout parfaitement et que parfois on fait des erreurs. Faut s'abstenir de se critiquer de manière trop dure, un jugement trop fort. Il faut apprendre à se foutre la paix, il faut apprendre Ouais. aussi à faire la part des choses, tu vois. Bah, de toute façon, il y a une phrase qui résume ça en l'erreur est humaine. Ouais, Et ça prend tout son sens quand tu commences à comprendre ça. ouais, c'est ça. C'est vraiment, faut arrêter d'être trop focus sur soi, sa personne, et se dire, je suis un être humain, et donc voilà, fais des erreurs. Puis, par rapport aux objectifs, fixez-vous des objectifs réalistes et donnez le meilleur de vous-même pour les atteindre, tout en étant conscient de vos limites et en évitant de vous stresser inutilement. C'est exactement comme tu as dit tout à l'heure. Tu sais, quand tu as les influenceurs qui ont des putains de vie, et toi tu te dis, ouais, mais moi aussi je vais y arriver et tout. Ça se trouve, tu sais, c'est irréalisable parce que tu sais pas ce qu'ils ont fait pour arriver là. Tu sais pas ce qu'ils font. Ouais, Donc et toi, tu commences à te stresser, à vouloir essayer de faire des trucs de ouf, alors que c'est pas pour l'instant, t'as pas le niveau, t'as pas la capacité. Fais ça petit à petit. Comme il a dit, réalisable. Parce que là, tu te mets à une échelle, ouais, c'est ça. tu vois. Ouais, vraiment l'idée c'est ça, c'est de fixer des petit à petit. Nous, tu sais, en école de marketing, commerce et tout, il y a Ouais. un acronyme qui revient à chaque fois, c'est la méthode, c'est les objectifs SMART. Oui, ah oui, tu m'avais C'est parlé de tout ça. le temps ça. L'objectif, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable. C'est tout un tas de critères et qui te permettent de fixer des objectifs Ouais, tu vois, délimités dans voilà. le temps avec un pourcentage, par exemple, à améliorer, un chiffre à améliorer. Je sais pas, ton niveau de sommeil. Tu crées un chiffre Ouais. que tu vas suivre et tu l'améliores petit à petit pendant une période de temps. Tu te dis d'ici 3 mois, bah, j'arriverai à gagner, je sais pas, 1 heure de sommeil tous les jours. Oui. J'arriverai d'ici 3 mois à baisser mon niveau de consommation d'écran
de 3 heures. Parce qu'à l'heure actuelle, je passe 6 heures par jour sur YouTube et c'est la merde. Tu parles de toi ou Non, 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 mais j'ai plein de gens Non, autour mais de ça. après, tu sais, on peut dire aussi l'exemple du mec qui va courir. C'est au début, je sais pas, il fait 1 km, il en peut plus de sa vie. Ouais. Et il se donne des objectifs, il continue d'y aller. Et je sais pas, en un mois, il commence à faire 10 km. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On le fait à la muscu en plus de se fixer des Ouais. objectifs comme ça. Je veux Ouais, dire, à la prochaine séance, qu'est-ce que tu veux faire? Au tout À la début, prochaine séance. t'es là, tu commences avec des 5 kilos. Et je sais pas, un an après, t'es là, tu prends des 15. Ouais, bah c'est ça. Donc tu t'améliores au fur et à mesure. C'est en pratiquant que tu t'améliores. C'est Ouais. tout. Exactement. Donc voilà. C'est tout pour nous, je pense. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ouais, bah on a couvert les 4 accords. Ouais. On sait qu'il y en a un 5e. Ouais. Ah, Donc, mais à ça, c'est un l'occasion. autre livre aussi. Ouais. C'est un livre spécifique, donc on le lira à l'occasion. Et on fera un podcast pour. Si vous voulez savoir le 5e accord, on vous le dira. Ça. Vous pouvez nous envoyer un mail Ouais. dans l'adresse mail qu'on vous laisse dans la description. Si vous avez des questions, si vous avez un sujet spécifique que vous voulez qu'on fasse, donc n'hésitez pas. Et bah, on vous dit à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Donc, Ouais. allez, À jeudi à la prochain. prochaine. Prenez soin de vous. Salut.